Et pour finir sur la définition en psychologie de la résistance au changement, il y a la dissonance cognitive. Et donc pour ça, la définition de la dissonance cognitive. Lorsque les circonstances amènent une personne à agir en désaccord avec ses croyances, cette personne éprouvera un état de tension inconfortable appelé dissonance, qui, par la suite, tendra à être réduit, par exemple, à une modification de ses croyances dans le sens de l'acte. Je vais donner un autre exemple. Un de mes rêves avec ma meilleure amie, c'est qu'on crée un espèce de grand lieu socio-culturel. Donc un espèce de grand entre théâtre, MJC, où il y aurait autant, j'en sais rien, on veut faire ça à la truc du monde à la campagne, où on veut avoir un grand théâtre, où il peut y avoir des gens qui peuvent venir faire des stages de 2 semaines, autant pratiquer que même voir des pièces de théâtre sur 2 semaines, il y aura des chambres, des lits, tout ça, et tout autant vu qu'on sera dans un énorme champ, si des gitans ils veulent venir s'installer dans le champ, nous notre seule contrepartie, tu nous fais découvrir ta vie en communauté et tu laisses le public venir et errer pour comprendre un petit peu c'est quoi votre mode de vie. Par contre, on vous laisse le terrain pendant 3 mois sans payer, tu vois, genre des petits trucs comme ça. Et ça, c'est génial. Par contre, c'est vrai que dans mes valeurs, j'ai des valeurs écologiques. Et comme je vous l'ai dit, je suis un peu trop perfectionniste des fois. Bah, avec ma pote, à un moment, elle m'a regardé, elle me fait oui. Mais de base, faire un théâtre, c'est pas écologique. De base, des milliards de projets, des milliards de lumières, des milliards de sons, de fils partout, ce n'est pas écologique. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire notre théâtre parce qu'on a des valeurs écologiques. Ça veut juste dire que, et on va faire le plus attention possible, et on va monter notre projet. Et donc, forcément, c'est là où on doit apprendre à rediriger nos croyances sans que ça devienne une justification où, ah bon bah les couilles, bah de base notre théâtre il va pas être écolo du tout, donc en vrai je m'en bats les couilles, on n'a plus qu'à mettre du plastoc partout, on n'a plus qu'à mettre des trucs infammables, on va utiliser que du pétrole au lieu des générateurs, enfin voilà, on va pas non plus partir dans l'extrême. Et là sinon je redirigerai mes croyances. Alors, je vous lis. Dans le travail, les actions en désaccord avec nos valeurs sont générateurs de perte de sens et finalement de burn-out. Totalement d'accord. Là, tu mets le doigt sur un exemple qui est parfait pour exprimer ce que je viens de dire. Ouais, mais si tu vas dans sa même logique, je suppose, dans sa même vivre, c'est pas vivre écologique à partir de l'écologie extrême. Exactement. Là, je parlais d'écologie extrême, exactement comme le travail. Si c'est pas en lien avec nos valeurs, ça ne marche pas. Mais en même temps, si on essaye de se convaincre, non, mais en vrai, c'est qu'un taf alimentaire, non, mais en vrai, c'est comme ça. Et en fait, c'est la manière dont on se convainc et qu'on crée les choses dans notre tête. Si le plastique n'est pas sur ton théâtre, il sera ailleurs. Oui, c'est ça. Après, limiter. Le but est de limiter, mais pas de s'empêcher de vivre. Et c'est ça, en fait, toute la complexité. Alors, animal rationalisant. Alors là, ça va dans l'extrême de ce qu'on vient de dire, mais ça va très bien avec le burn-out, je trouve. Les individus ajusteraient a posteriori leurs opinions et croyances et idéologies au comportement qu'ils viennent de réaliser. L'homme justifie après coup son comportement en ajustant ses convictions à ce comportement en animal rationalisant. Ce qui veut concrètement dire, et ça je trouve que ça se retrouve beaucoup dans les personnes qui manquent cruellement d'empathie, je tiens à préciser, l'empathie est un muscle. Hein? S'il y a des incels qui passent sur la vidéo YouTube ou je ne sais rien ou sur les rediffs, l'empathie est un muscle. Il faut le muscler. Il faut aller au sport. Au sport, tu regardes des vidéos tristes et t'apprends à pleurer. Je sais pas comment tu peux muscler ça, mais j'en sais rien. Les gens qui tombent là sur les vidéos gags, moi je suis aïe 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 aïe, ça me fait pas rire. Bon, mon demi-frère, ça le fait rire comme jamais là. Lui, il est voilà. Et pourtant, il manque pas d'empathie. Mais c'est vrai que je sais pas. Peut-être essayer de travailler de ce muscle d'empathie. Mais je trouve ça très intéressant d'amener ça qu'en gros, on essaye des fois de se justifier nous-mêmes nos actes horribles. Pour illustrer notre propos de la dissonance cognitive, on va parler un petit peu de la série Breaking Bad et notamment du personnage de Walter White. Walter White dit à un moment à sa femme I did it for me, I like it, it was good. Mais pendant plusieurs saisons, il justifie sa descente criminelle par le besoin de nourrir sa famille. Mais cette phrase dévoile qu'il rationalisait. Il le faisait pour lui. C'est exactement la définition de l'animal rationalisant. Il ajuste sa narration pour rester en accord avec l'image qu'il veut avoir de lui-même. On ne veut pas de ton argent, Walt. Je croyais que Flynn avait été clair. Il l'a été. Et je n'ai rien à vous donner, d'ailleurs. Dans un second temps, utilisant le même principe, on peut voir la série animée BoJack Horseman. BoJack, tout le long de la série, fait des choses destructrices autour de tout le monde. Fait des choses destructrices. Il les justifie systématiquement par un biais cognitif et souvent par des longs monologues. I'm with the victim here. That was just who I am. Il incarne le personnage qui rationalise pour éviter de se voir comme entre guillemets le méchant, même face à des épreuves évidentes. Ask you something. That play in New York, would that really have made you happy? Yeah. I mean, for a little bit. And if Kelsey didn't get fired and you got to make the Secretariat movie you wanted to make, would that have made you happy? For a little bit. But then, probably.